Bon, alors je trouve que ça commence à devenir un peu lent ici. Je vais réduire la taille de l'image. Vous pouvez le faire aussi si vous pensez que ça devient un peu lent. Image, taille de l'image. Oui, dans Photoshop, je vais passer par exemple à 150 pixels par pouce, ce qui va faire 4 fois moins de pixels. Ok. Et voilà. Et ça devrait être plus rapide. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que vu que je travaille avec des objets dynamiques, le nombre de pixels n'a pas réellement été réduit. C'est juste l'affichage, le nombre de pixels à l'affichage dans Photoshop, mais dans les objets dynamiques, on n'a pas réduit le nombre de pixels de l'image des fleurs, par exemple. Vous enregistrez. Ça va, c'est bon? Je vous fais la version simplifiée de l'explication, parce que dans la version plus complète, il faudrait réunir les deux choses ici dans un même objet dynamique. Mais je fais la version simple. On va travailler uniquement là sur l'objet dynamique du lézard. Ça veut dire que je vais mettre maintenant un effet de marionnette sur lui. Je vais pouvoir le tordre, mais la texture des fleurs va rester en place. C'est ça le problème. C'est pour ça que ça peut être intéressant de mettre les deux dans un nouvel objet dynamique, mais on ne le fait pas ici. Ça va compliquer un peu trop l'explication. Donc je travaille sur le lézard. On va dans menu édition. Alors, édition, déformation de la marionnette. Pendant que vous avez le calque du lézard qui est activé. Et vous voyez un filet qui apparaît par-dessus le lézard. Voilà. Ce filet, oui, on peut le garder comme ça si on veut, pour l'instant. Il y a toujours moyen de l'enlever de l'affichage par des options ici. Alors, vous allez valider la marionnette avec le petit V. Et donc, sur l'objet dynamique ici, on a un filtre dynamique qui est arrivé. Donc, ceci est ce qu'on appelle un filtre dynamique. C'est plus récent que ce qu'on a fait avant, les effets spéciaux. C'est une technologie plus récente. Donc, ça... On dirait que c'est la même chose, mais en fait, non, c'est vraiment deux choses de nature différente. Des effets spéciaux ici, à l'ancienne manière de faire, et les filtres dynamiques. Alors, on va agrandir la zone qui est autour du lézard, parce qu'on va le bouger, et il n'y a pas assez de place pour le bouger correctement, là. Donc, vous zoomez en arrière de manière à voir toute l'image, et vous allez activer l'outil de recadrage. Donc l'outil recadrage est là. Alors je ne sais pas pourquoi chez toi c'était l'outil correction de perspective par recadrage qui était enclenché. Mais voilà, c'est outil recadrage tout simple. Et vous allez agrandir la zone en prenant les poignées là. Comme ça. Et puis comme ça. Voilà. On a déjà un peu plus de place. Vous cliquez sur le petit V là au-dessus et voilà. Donc là, j'ai pris la poignée en haut à gauche, la poignée en bas à droite, j'ai agrandi. Sinon, j'aurais pu prendre une seule des poignées en enfonçant la touche Alt. Ça aurait agrandi par le centre, comme ça. Je viens d'annuler et je recommence le recadrage. Touche Alt, vous voyez. Ça marche aussi, ça. Bon. Bah du coup, votre calque qui contenait le fond blanc n'est pas complètement rempli par du blanc. Bah remplissez-le par du blanc. Édition remplir avec blanc. Voilà. Menu édition, remplir avec blanc, raccourci clavier, majuscule, suppression de caractères. Alors n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps.
Et alors, vous allez maintenant utiliser le filtre déformation de la marionnette que vous avez mis tout à l'heure. Parce qu'on l'a mis, mais on ne l'a pas utilisé en fait. Bah, il valait mieux agrandir la zone autour du lézard avant de l'utiliser. Donc vous double-cliquez sur le filtre déformation de la marionnette. Le filet réapparaît et bien sûr vous ne savez rien faire d'autre que tant que vous ne sortez pas de là par le sens interdit ici ou validé par le petit V. C'est logique. Hein. On ne sait rien faire d'autre, les menus, il ne doit pas y avoir grand chose d'accessible dedans. Hein. Ça me paraît assez grisé tout ça. Bon, alors regardez, vous allez tester après. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Je vais aller mettre des punaises sur le lézard. C'est comme ça que ça marche. Donc clic, ça met une punaise. Clic, ça en met une autre. Regardez où je les mets, sur la tête, sur le cou. Si je veux enlever une punaise à un certain moment, il faudra que j'enfonce la touche Alt et que j'aille cliquer sur elle comme ça avec la paire de ciseaux, ça l'enlève. Voilà. Voilà. Donc, je mets des punaises, déjà sur les bras ici, sur les coudes, sur les pattes. Voilà. Et puis, il faut bouger les choses, notamment à les prendre comme ça. Voilà, on sait les bouger, gauche-droite. On sait aller bouger les pattes. Je vais peut-être enlever la punaise que j'ai mis sur le doigt là au-dessus. Comment on fait bouger, monsieur? Et pour bouger, c'est hyper compliqué. Il faut aller sur la punaise et enfoncer le bouton de la souris et bouger. Les punaises, on les fait apparaître en cliquant. Et alors, pour les faire disparaître, c'est ça, il faut enfoncer la touche Alt. C'est ça qui est compliqué. Voilà. Alors essayez déjà ça. Vous voyez, les punaises, j'en ai pas mis trop. Hein. J'en ai pas mis trop, sinon ça devient ingérable. Et donc vous voyez qu'au départ d'un dessin symétrique dans Illustrator, on arrive à faire bouger le lézard. Alors oui, ça demande d'avoir des ordinateurs qui suivent, c'est certain. D'ailleurs, c'est au moment où vous achetez un ordinateur, il faut penser vraiment à l'optimiser pour faire de l'infographie. Il faut un disque dur de mémoire virtuelle supplémentaire qui va être utilisé par les logiciels Illustrator, Photoshop. Il faut assez de RAM. Il faut une bonne carte graphique parce que les processeurs sur la carte graphique sont utilisés par les logiciels. Ça, il faut le savoir. Si vous n'utilisez que le processeur central, c'est pas bien. D'ailleurs, si je reviens ici dans Illustrator, je vous montre que dans Illustrator, quand j'affiche dans Illustrator, j'utilise le processeur ou les processeurs de la carte graphique. C'est ça que ça veut dire GPU. D'accord? Si vous avez une bonne carte graphique reconnue par Adobe, vos logiciels vont fonctionner plus rapidement. Alors je ne sais pas ce qu'il est inscrit chez vous. Est-ce qu'il est inscrit GPU ou CPU dans Illustrator? CPU sans doute. Sans doute que la carte graphique n'est pas utilisable par Illustrator. Et ça, c'est sûr, c'est un peu plus lent. Ça, c'est dans Illustrator qu'on le voit là. Vous avez juste aperçu, ben oui, voilà, c'est vrai que vous êtes dans CS6 et que c'est comme ça que ça fonctionnait. Dans Photoshop, on a également des réglages. Dans les préférences de Photoshop Performance, vous avez la possibilité d'utiliser la carte graphique. Mais bon, il y a une bonne nouvelle pour vous, c'est que les PC qui font de l'infographie rapidement sont des PC de gamers. Et donc, vous avez peut-être déjà la machine qu'il faut à domicile.
Ok, alors vous avez réussi à mettre les punaises? Alors je vous montre autre chose. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que quand vous enfoncez la touche Alt et vous allez cliquer sur une punaise, ça la supprime. Mais si vous êtes à côté de la punaise et que vous enfoncez la touche Alt et que vous bougez, ça permet de tourner. Ça c'est pas mal. Regardez ici sur la jointure de la main du lézard. Avec la touche Alt, en me mettant à côté de la punaise, j'arrive à tourner la main ou la patte avec le bouton gauche de la souris. Alors remarquez qu'ici, c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, la texture ne bouge pas elle. Parce qu'on n'a pas, on ne travaille pas sur un objet dynamique qui contient à la fois les vecteurs et la texture. Bon, c'est tout à fait normal que si je bouge la main, on ne voit plus les fleurs roses qui apparaissent là. Hein, les fleurs roses qui apparaissent là, elles n'apparaissent plus là. Donc ça, c'est la touche Alt que je vais réessayer ici. Voilà. Je clique sur la punaise pour l'activer. J'enfonce la touche Alt. Waouh. Et en bougeant, ben, j'arrive à tourner. Bon, ben, c'est le genre de choses qu'on sait faire. Ok. Je vais mettre d'autres punaises et logiquement la patte ici devrait aller vers l'arrière, je pense. Hein. C'est comme ça que ça marche, un lézard? Je pense, oui, hein, voilà. Voilà, voilà. Une fois que c'est fait, vous validez. À ce stade-ci, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est utiliser le document Photoshop qu'on a ici, l'utiliser dans Illustrator. Donc, temporairement, le lézard est passé par Photoshop, mais on le récupère dans Illustrator. Et alors, ce qui est génial, c'est que si je modifie le lézard d'origine et que je le remets dans l'objet dynamique Photoshop, ça va modifier bien sûr le lézard qui a la marionnette. Vous voyez, si je fais à nouveau, comme on a fait tout à l'heure, un remplacement de contenu, il ne faut pas que ça change trop. Hein. Si vous mettez quelque chose qui est complètement différent, ça va faire un truc bizarre. Une marionnette de lézard sur une vache, ça peut être artistique. Vous allez faire des choses peut-être très artistiques. Donc on parle ici d'une petite modification, ajouter un doigt à la patte par exemple, ou des choses comme ça. Ok. Alors, dans Illustrator, il faut surtout ne pas utiliser le document Photoshop dans ce document original. C'est dans un autre document Illustrator que j'utilise. Alors je vous montre, je suis dans Illustrator, je fais un nouveau document Illustrator et je vais aller importer l'image Photoshop. Ah oui, il y a juste quelque chose que j'ai oublié, c'est que dans Photoshop, ça vous devez le faire aussi, il faut mettre de la transparence autour du lézard, donc il faut enlever l'œil en face du calque blanc. Il faut que ce soit de la transparence autour du lézard, vous enregistrez le fichier comme ça, et vous allez récupérer ce lézard dans Illustrator, vous allez pouvoir le multiplier si vous voulez, en faire plein. Je suis dans Illustrator, j'ai fait un nouveau document et j'importe le fichier Photoshop. Voilà. Voilà. Bon, bah testez ça. Je fais juste une illustration ici.
Après, vous l'utilisez comme un objet Illustrator. Voilà. Voilà, vous faites une composition avec le même lézard, répété plusieurs fois. Voilà. Donc si vous avez un ordinateur qui n'est pas assez puissant, essayez de faire avec moins de pixels tout simplement. Essayez moins de pixels pour les textures notamment. Voilà, voilà. Alors, si tu as un fond blanc, c'est que dans Photoshop, tu as oublié l'étape qui consistait à enlever l'œil en face du calque blanc et surtout enregistrer le fichier. Et voilà, donc une composition dans Illustrator, tout simplement, avec vos lézards que vous avez créés entièrement dans Photoshop. Enfin non, entièrement dans Illustrator, puis dans Photoshop. Bon, c'est encore assez sympa, ça. Hein. Vous remarquez qu'au fur et à mesure que je fais ma composition, de temps en temps, j'agrandis le cadre avec le plan de travail, en fait. Plutôt que d'essayer de réduire les objets pour essayer qu'ils entrent dans la page A4, j'augmente la dimension de la page A4 avec le plan de travail. Parce qu'en fait, ça n'a pas d'importance. Parce que quand vous faites un document Illustrator, après, il faut le récupérer dans InDesign pour le finaliser. C'est la taille du document InDesign qui va compter. Donc quand vous faites une affiche, vous la faites dans Illustrator, vous augmentez éventuellement de temps en temps la dimension du plan de travail. On est donc éloigné du format A4 ici. On est à 32 cm sur 40 ici, clairement. Mais c'est pas grave. Si j'ai besoin d'une affiche A4 finalement au final, je l'importe, le document Illustrator, je l'importe dans InDesign et je le finalise dans InDesign. Voilà. Bon, et ce sont des fichiers Photoshop liés. Si je modifie quoi que ce soit dans Photoshop, ça va se mettre à jour dans Illustrator. Parce que, par exemple, là, je me rends compte, tiens, j'étais un peu stupide, mes lézards, ils n'ont pas des yeux. Je vais les faire dans Photoshop.
Donc dans Photoshop ici, je vais aller créer un calque Photoshop sur lequel je vais aller faire des yeux tout simplement. Au lasso. Et je remplis d'une couleur. Ok, on va faire comme ça. Je fais fichier enregistré. Je retourne dans Illustrator. La mise à jour automatique est toujours réglée depuis hier. Normalement, voilà, tous mes lézards attrapent des yeux. Ben oui, c'est la même image Photoshop utilisée à différents endroits. Donc, vous comprenez le principe. Hein. On a ce document qui est utilisé dans Photoshop. Si je le modifie, je vais pouvoir faire la mise à jour dans Photoshop. Et puis on a le document Photoshop qui est réutilisé dans Illustrator. En utilisant comme ça deux logiciels en parallèle, vous multipliez vraiment les possibilités créatives. Ça devient vraiment très amusant et facile de faire des choses chouettes. Pas des chaussettes, des choses chouettes. C'est super, c'est pour ça que ça s'appelait la Creative Suite. Enfin, maintenant, c'est la Creative Cloud, mais c'est le principe, on utilise les logiciels de manière complémentaire. Vraiment, il faut aller vers ça. Et puis donc, ce document Illustrator, cette composition, je suis censé l'amener dans InDesign pour la finaliser. Pour faire un export PDF pour l'imprimeur en CMJN. Mais je pourrais utiliser aussi cette illustration en RVB sur le web pour avoir les couleurs vives telles qu'elles sont là. Donc c'est dans InDesign que je vais faire la conversion en quadri CMJN pour l'imprimeur. Mais c'est une autre histoire, on ne le fait pas ici. Je vais noter dans le document qu'on doit le faire. Voilà, c'est ce qu'on verra. Finalisation d'une affiche dans InDesign, recadrage et conversion en CMJN.